Donc du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu, ton histoire, ta vie d'avant, ton mariage, tout ça, la venue de tes filles? Donc ma vie d'avant, donc ma vie d'il y a 1 an et demi, en fait, c'était une vie, je dirais parfaite sur le papier, une vie réussie selon les standards de la société, donc aux yeux des gens. Parce que j'ai eu une demande en mariage, incroyable, un mariage féerique. De cette union sont nées 2 magnifiques petites filles. On a construit une très belle maison, on avait 2 situations professionnelles, très correctes. C'est vrai que financièrement parlant, matériellement parlant, on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Voilà, tous les ans, on partait au ski, on partait au Maroc, enfin bref. Comme je dis, sur le papier, on avait tout pour être heureux. Mais finalement, il me manquait l'essentiel. Il me manquait l'essentiel, d'être heureuse, tout simplement. Donc, en fait, tout le monde enviait ma vie et moi, je la subissais. Et donc, pourquoi je la subissais? Parce qu'en fait, pendant presque 10 ans de mariage, j'ai tout porté, seule, vraiment. Cette charge, la charge mentale, c'est le mot la phrase à la mode, mais c'est réel. Je vous assure que c'est réel. La charge mentale, elle est tellement forte chez les femmes. Moi, cette charge mentale, elle m'a éteinte, elle m'a abîmée. Elle a abîmé ma parentalité et donc ça a été vraiment, difficile, pour moi toutes ces années. À la fin, je portais ma vie à bout de souffle. Voilà, j'ai eu aussi le décès de mon papa qui est venu, on va dire, un peu, aussi impacter ma vie, sur 2 aspects. Sur l'aspect, donc c'était encore plus difficile parce que ça rajoutait une tristesse dans ma vie qui était déjà triste. Et le deuxième aspect, ça a été aussi de me dire, ça a été révélateur, de me dire: «Attends, la vie elle est trop courte. Est-ce que toi, demain si tu meurs, t'aurais été heureuse dans ta vie ou pas? Donc choisis ta vie en fait, sois heureuse et vis ta vie». Donc ça, c'était vraiment, ouais, c'était vraiment une prise de conscience.